Alors, voici une révision de ce que sont des multiples et ce que sont des facteurs et ce que sont des multiples. Puis, je vais même ajouter quelques diapositives à la fin concernant la factorisation. Alors, plusieurs m'ont posé la question, c'est quoi encore la différence? Bon, alors voici la capsule que tu pourras écouter à maintes reprises si tu oublies c'est quoi la différence entre les multiples et les facteurs. Un nombre entier est un multiple d'un nombre s'il est divisible par ce nombre. En d'autres mots, 4, c'est un multiple de 2 car il est divisible par 2. Donne-moi les multiples de 2. Je peux aussi te dire, donne-moi tout produit obtenu si 2 est un facteur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ce sont les multiples de 2. Les multiples sont infinis. Voilà la raison pour laquelle, j'ai placé les 3 points de suspension. Les multiples de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ainsi de suite. Ce que j'aime à propos des listes qui sont placées une dessous l'autre, c'est que par la suite, tu es capable de répondre à la question « Trouve-moi le plus petit commun multiple ». Souvent, on va te demander ce sont quoi, tous les multiples communs, mais par la suite, c'est toujours identifier le plus petit commun multiple de 2 nombres, ou de 3, ou de 4 nombres. Alors, certains d'entre vous, ou non, je regrette, tous les élèves ont eu la chance de non seulement faire des listes afin d'identifier les multiples de différentes paires, mais de placer par la suite ces multiples dans des diagrammes de veine. Ce que j'aime à propos des diagrammes de veine, cette zone intérieure dans laquelle tu peux placer tous les multiples communs, mais par la suite souligner ou encercler le plus petit commun multiple. Alors, si tu aimes bien les diagrammes de veine, je t'invite de continuer à travailler avec ce schéma. Sinon, si tu es capable de bien faire et démontrer ton travail avec les listes, vas-y, mais je tenais juste à vous montrer les deux stratégies afin que tu puisses en sélectionner une. Les facteurs maintenant. Les facteurs d'un nombre sont encore une liste de nombres qui, multipliés ensemble, donnent son produit. Si je te demande les facteurs d'un nombre spécifique, c'est parce que je tiens à ce que tu me trouves deux nombres qui, multipliés ensemble, me donnent comme produit ce nombre. Alors, les facteurs de 12 sont 1 fois 12, 2 fois 6, 3 fois 4. Ici, si je les connais bien, mes tables de multiplication, je suis capable de trouver les facteurs rapidement. Tant mieux si tu es capable de placer les facteurs en ordre croissant afin de, par la suite, pouvoir identifier tous les facteurs communs, mais encore mieux, trouver le plus grand facteur commun. Les listes fonctionnent bien comme les arbres de facteurs. Les arbres de facteurs ici, c'est du nouveau. C'est là où tu peux voir tout de suite le nombre en question car il est toujours le dernier facteur. Chaque nombre a comme facteur 1 et lui-même. Alors voici l'arbre de facteurs de 30 car 1 fois 30, 2 fois 15, 3 fois 10, 5 fois 6. Plus que je m'enligne vers l'intérieur, plus que je vois les différents facteurs en ordre croissant. Ici, j'ai l'arbre de facteurs de 36. Alors, j'ai le 1 fois 36, le 2 fois 18, le 3 fois 12, le 4 fois 9 et le 6 fois 6. L'arbre de facteurs me permet d'identifier aussi les facteurs communs et le plus grand facteur commun. Alors, tu devais copier la définition de facteur car je voulais que tu saches que deux facteurs donnent un produit. Oh, j'ai effacé mon 2. Alors, 2 et 6 sont des facteurs de 12. 12 est le produit. Bravo à ceux qui vont employer ce terme, car souvent on dit « voici la réponse ». Mais ça ne nous indique pas quel a été le calcul fait pour trouver cette réponse. Par contre, si je dis « voici le produit », c'est sous-entendu qu'il s'agit d'une multiplication. Alors, bravo aux élèves qui vont savoir l'employer dans notre cours de maths. Un petit rappel ici, cette diapositive a été placée car je veux que tu saches que les vidéos, les capsules qui expliquent et qui démontrent à l'aide d'exemples les règles de divisibilité sont toujours placées dans notre environnement numérique Click. Alors, les élèves qui connaissent bien leurs règles de divisibilité ont un avantage et seront en mesure de travailler un peu plus rapidement car ils vont être capables d'identifier les facteurs et les multiples assez facilement. Alors, juste un petit rappel d'aller voir et rafraîchis ta mémoire en écoutant ces capsules. Et
la factorisation. Bon, de quoi je parle si je te demande de faire la factorisation d'un nombre? La factorisation d'un nombre, c'est tout simplement l'écriture sous la forme d'une multiplication de facteurs. En d'autres mots, lorsque tu me trouves les facteurs d'un nombre, tu es en train de faire la factorisation. Par contre, il y a toujours, non, c'est pas vrai, il y a souvent un facteur qui peut se décomposer. Alors, 2 fois 12 peut être la factorisation, comme peut l'être 2 fois 3 fois 4. Ou bien, je peux obtenir une autre ligne de factorisation ici en multipliant 2 fois 3 fois 2 fois 2. Toutes ces phrases mathématiques me donnent comme produit 24. En classe, nous allons surtout pratiquer la factorisation première. En d'autres mots, c'est obtenir une dernière ligne de facteurs qui sont représentés uniquement de nombres premiers. Encore là, tu dois savoir, c'est quoi un nombre premier? Bon, un nombre premier, c'est un nombre qui a seulement 2 facteurs. 1 et lui-même. Alors ici, 17, c'est mon nombre premier, car il a seulement 2 facteurs. 1 et lui-même. Alors, lorsque je veux que tu puisses, lorsque je te demande de faire un arbre de factorisation première, c'est que je veux que tu prennes n'importe quel facteur d'un nombre et que tu décomposes ces facteurs jusqu'à ce que tu obtiennes uniquement des nombres premiers. Alors, 340. Bon, 340, là, il est divisible par 5, car moi, je connais ma règle de divisibilité. Tout nombre qui termine par 0 est divisible par 5. Il est aussi divisible par 10, car il termine par 0. Il est aussi divisible par 2, car c'est un nombre pair. Par contre, pour l'exemple, j'ai choisi, j'ai perdu mon stylo, j'ai choisi 4, le voilà, 2, aïe aïe. J'ai choisi les facteurs 4 et 85, parce que 4 fois 85 me donne comme produit 340. Mais je veux décomposer jusqu'à ce que j'obtienne une ligne de facteurs premiers. Alors, je prends un facteur à la fois. Bon, est-ce que le 4 peut se décomposer? Oui, car 2 fois 2 me donne 4. 85 termine par 5. Il doit être divisible par 5. Et oui, il est bien, car 5 fois 17 fait 85. Alors, ma dernière ligne, si je l'observe maintenant avec toutes les marques rouges, j'obtiens uniquement des nombres premiers. 2 fois 2 fois 5 fois 17. 2 fois 2 me donne 4. 5 fois 17 me donne 85. 4 fois 85 me donne comme produit mon nombre du départ, 340. Alors, je me dirige vers le bas pour obtenir une dernière ligne, mais ma vérification devrait toujours se faire en essayant de retourner au nombre du départ afin de voir si je l'ai bien fait, mon arbre de factorisation première. Un deuxième exemple. J'ai même ajouté une dernière ligne. Lorsqu'on aura bien travaillé les exposants, on verra qu'on peut simplifier notre dernière ligne. Alors, 36, c'est le nombre un peu plus facile ici. J'ai choisi 4 fois 39. J'aurais pu choisir n'importe quel autre facteur. N'importe quel facteur, tant aussi longtemps que ta dernière ligne est la même que tes camarades en salle de classe, et la même que sur le corrigé qu'offre Mme Annick. Alors, 36. Que fait 36? 4 fois 9. Maintenant, je travaille un facteur à la fois. Est-ce que je peux décomposer mon 4? Oui, je l'ai vu dans la diapositive précédente. Alors, 2 fois 2. Puis mon 9, est-ce que je peux le décomposer? Oui, car 3 fois 3. Maintenant, j'ai dans cette boîte que de nombres premiers. Par contre, si le même nombre se répète, je peux simplifier à l'aide d'exposants. Alors, le 2 se répète 2 fois, alors 2 à la deuxième puissance, ou 2 au carré, ou 2 à la 2. Le 3 se répète, le 3 se répète aussi 2 fois. Quelle coïncidence? Alors, 3 à la deuxième puissance, ou 3 à la 2, ou 3 au carré. Quelque chose auquel je veux que tu fasses attention, que j'ai vu arriver par le passé, pour une raison ou une autre, les élèves décident de remplacer le signe, le calcul de multiplication par une addition. Attention les amis, si je parle de factorisation, je parle des facteurs d'un nombre, on parle de la multiplication, alors en aucun temps as-tu le droit de changer le symbole de multiplication.
Et c'est la fin de ma vidéo car mon téléphone sonne. On se voit en classe.